Alors bonjour, shalom, souhaitons la bienvenue à toutes les personnes connectées ce soir. Grande est ma joie de vous voir ici. Alors on prend un petit moment, on se connecte. Allez-y, prenez le temps de se connecter. Soyez la bienvenue de partout où vous vous connectez. Je crois que le Seigneur nous fera abondamment du bien. Nous avons qui là-bas ce soir? Bonsoir, bonjour, bonsoir, shalom, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous connectez. Soyez la bienvenue. Nous sommes plus qu'heureux de vous recevoir sur ces petits moments que nous nous sommes fixés ensemble chaque jeudi. Que le Seigneur soit loué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Shalom. Oui. Shalom. 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 Prenons ces petits moments, partageons-le au maximum sur nos plateformes et nos réseaux sociaux, permettant à la grande famille d'être au courant que nous sommes déjà là. Et nous allons sans plus tarder démarrer. Je n'ai pas l'intention de rester ici très longtemps. Je crois que le Seigneur a une parole pour nous et mon cœur brûle. J'ai déjà envie de le libérer. Et j'ai hâte de passer à la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, prenons le temps, partageons, partageons, partageons. Partageons, partageons. Merci Seigneur. Partageons. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Grande est ma joie de vous avoir ici ce soir. Est-ce que vous allez bien? Parfait. Il nous reste une minute. Et dans une minute, nous démarrons. Le compte à rebours a commencé. Dans une minute, nous démarrons. Prenons le temps de partager, d'inviter quelqu'un afin que nous soyons tous ensemble bénis parce que le Seigneur a pour nous ce soir. Une seconde, allons-y. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed of how you show me mercy. Chinekimo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed of how you show me mercy. Chinekimo, mercy, mercy, mercy. Lord, I'm amazed of how you show me goodness. Chinekimo, thank you for your goodness. Lord, I'm amazed of how you show me favor, favor. Chinekimo, thank you for your mercy. Oh, Shaya. Lord, I'm amazed of how you show me mercy. Chinekimo, thank you for your mercy. Oh, Shaka. Lord, I'm amazed of how you show me mercy. Daddy, oh, Daddy, thank you for your mercy, mercy. Lord, I'm amazed. Lord, I'm amazed, I'm amazed, I'm amazed. Lord, I'm amazed. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed. Oh, Shakaya. I'm amazed, I'm amazed. Lord, I'm amazed. Thank you for your mercy. Lord, I'm amazed. Oh, Shatara Babakaya Shate. I'm amazed, I'm amazed.
Lord, I'm amazed. Thank you for your mercy. Oh Lord, I'm amazed, I'm amazed. I'm amazed, I'm amazed, I'm amazed. I'm amazed of the way you love me. Eh? I'm amazed of the way you take care of me. I'm amazed of the way you are patient with me. I'm amazed of the way you provide for me. I'm amazed of the way you love me. Thank you for your mercy. Your mercy speaks where nobody else speaks. Your mercy defends where nobody else does. Your mercy stands where everyone else lives. Thank you for your mercy. Your mercy justifies where everyone else condemns. Oh, Krai Vardai Kashakata. Your mercy opens where everybody else closes. Lord, I'm amazed. Thank you for your mercy. Oh, Radhe Savla Gradia Fire. Thank you, Lord, for giving us the opportunity. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée ce soir d'être ensemble dans ta présence. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Sous la couverture de ton esprit, nous demandons, Père, que ce moment soit saturé de grâce, saturé de ta présence, saturé de ton huile. Fais-nous du bien, Seigneur, selon la mesure de grâce que tu as disponible pour nous dans ce jour. Père, je demande que ma bouche s'ouvre, mais que ta voix se fasse entendre. Je demande, Seigneur, prête-toi de moi comme un instrument et place les accords que tu veux. Sors les sons qui t'est agréable à toi, Seigneur. Permets à ce qu'une destinée, qu'un cœur, qu'une vie ne soit pas exposée à ces moments sans pour autant être connecté à ta voix. Nous te rendons action de grâce précieuse, cher Saint-Esprit, du fait que tu glorifies Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Alléluia. 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 Merci, merci. Alors, pour ce soir, je vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Encore une fois de plus, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Grande est ma joie d'avoir ce moment ensemble avec vous. Je suis Roméo Joël Gou et le Seigneur a placé une parole dans mon cœur pour nous en ce soir. Je crois que le Seigneur nous fera abondamment du bien pendant que nous serons en train de traverser et d'avoir le regard fixé sur les Écritures. Sans plus tarder, nous avons 3 portions d'Écriture que nous serons en train de lire intentionnellement. Question d'avoir le contexte de ce que nous serons en train d'explorer ces soirs, cet après-midi, même ces matins, dépendamment de l'heure à laquelle vous vous connectez. Je nous propose 3 portions d'Écriture. Nous sommes dans Marc chapitre 16 pour la première Écriture. Nous verrons le verset 1, le verset 1er au verset 7e. Marc chapitre 16, du verset 1er au verset 7e. Juste après, nous verrons Actes chapitre 1er. Nous verrons le verset 15e au verset 22e. Actes chapitre 1er, 15 à 22. Et finalement, nous serons dans Actes chapitre 2, le verset 1 au 4e verset. Actes chapitre 2, 1 à 4. Peut-être que nous lirons un peu plus pour comprendre le concept, mais allons-y d'abord avec Marc chapitre 16, le verset 1er, au verset 7e. Marc chapitre 16, verset 1er au verset 7e. C'est une histoire qui nous est familière. Essayons de voir encore une fois de plus, question de rafraîchir la mémoire. Allons-y. Marc chapitre 16, 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Du grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux,
elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre, spécifiquement, mention spéciale, et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Alors dans le second texte, Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er, nous verrons du 15e au 22e verset. Actes 1er, 15 à 22. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, Pierre était intéressant, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé. C'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ah, j'aime Pierre. Il est même en train de citer les Écritures. Et qu'un autre prenne sa charge. 22, 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis les baptêmes de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Le second texte, commençons avec Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, j'allais dire du 1er au 14e verset. Nous allons lire, nous sommes à l'étude biblique. Actes 2, 1 à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, retenez. Ils étaient tous ensemble, à combien? À 120. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 1, le verset 15. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les soleils. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous parler notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles des dieux? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors le verset 14, regardez.
Alors Pierre s'est présenté avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous sur un thème assez simple. Nous allons l'appeler icône. Icône, l'icône. I-C-O-N, l'icône, icône. C'est quoi une icône? Une icône peut signifier plusieurs éléments. J'en aurai 4 ce soir, mais une seule facette de ces 4 définitions sera l'objet de mon intérêt. La première définition du mot icône, c'est celui de signifier une personne ou une chose qui est admirée. Mais restons avec une personne qui est admirée, une personne ayant une grande influence, encore une personne ayant une importance, une importance particulière dans un domaine ou dans un lieu quelconque. Ces types de personnes sont vues comme des icônes. On parle des icônes de la musique, des icônes politiques, des icônes sportives, des personnes qui sont respectées dans ces domaines-là, des personnes qui sont admirées dans ces domaines-là, des personnes qui ont de l'influence et une importance particulière dans un domaine quelconque. Deuxièmement, le mot icône peut simplement signifier symbole. Lorsqu'on parle d'icône, ça peut simplement signifier l'emblème. Vous verrez les drapeaux d'un pays, c'est une icône pour signifier de quel pays s'agit-il. Ça représente toute une nation, ça représente tout un peuple et un simple emblème, un simple symbole devient la représentation de toute une nation et la représentation de tout un peuple. Troisièmement, le mot icône peut simplement être un symbole graphique. Encore, vous le verrez dans ce sens ici, souvent dans les appareils électroniques comme l'ordinateur, vos tablettes, même vos téléphones. La plupart de vos applications ont des icônes. C'est comme ça que vous pouvez identifier que ceci est YouTube, ou Facebook, ou WhatsApp, ou IG, et que sais-je encore. Dans votre ordinateur, vos dossiers sont dans des icônes sous forme d'enveloppe pour vous signifier quelle est l'enveloppe ou le dossier que vous êtes sur le point de vouloir ouvrir. Finalement, le mot icône vient de son étymologie en grec eikon, E-I-K-O-N, qui veut simplement dire vénérer, qui veut dire respecter. Alors là, vous verrez par exemple, dans ce sens-là, il y a des personnes, par exemple dans le christianisme, il y a des personnes qui sont respectées, comme Jésus. Vous verrez dans le catholicisme, il y a par exemple la Sainte Marie qui est vénérée comme une icône. Et d'ailleurs, il y a aussi certains saints qui sont vénérés. Il y a souvent peut-être quelquefois des jours sacrés, il y a des endroits vénérés qui deviennent des icônes. Il y a des murs, des Jéricho comme ça, des murs de lamentation. Jusqu'à présent, les gens qui sont devenus des icônes. Il existe comme ça des endroits dignes de respect, des endroits qui deviennent sacrés, des personnes qui deviennent sacrées, qu'on considère aussi comme icônes. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce n'est pas les 3 derniers éléments, les personnes sacrées ou encore des emblèmes d'une nation, moins encore de symboles dans nos appareils électroniques. Ce qui m'intéresse ici beaucoup plus, c'est la première définition. Quelqu'un dit avec moi encore un peu icône. Tapez sur le bas de l'écran, icône, 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 icône. Tapez sur le bas de l'écran ici, icône, icône, icône. Allons-y, 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 allons-y. Icône, 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 icône. Au début, lorsque Dieu crée l'humain, la Bible dit, il le crée pour dominer. Il le crée pour dominer, c'est-à-dire qu'il existe dans tout un chacun de nous un domaine dans lequel le Seigneur s'attend à ce que nous ayons la prédominance. La prédominance, que nous ayons la supériorité.
Il existe un domaine pour lequel Dieu s'attend à ce que ton nom se fasse respecter. C'est comme ça même que lorsqu'il bénissait Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Il y a un domaine de ta vie pour lequel le Seigneur s'arrange et le Seigneur s'est préparé à rendre ton nom grand. Je suis plus que rassuré que dans cet auditoire, il existe des personnes de première catégorie de la définition du mot icône. Des personnes qui sont censées être respectées, des personnes qui sont censées être des personnes d'influence, des personnes qui sont censées occuper une position importante. Je suis plus que rassuré qu'il existe des personnes qui sont censées être admirées. Ouais. Des icônes sont des personnes qui sont admirées. Vous regarderez autour de vous, vous commencerez à remarquer qu'il existe plusieurs icônes dans plusieurs domaines de votre vie. Et même au-delà de parler des icônes qui vous entourent, peut-être que vous ne vous n'êtes pas rendu compte, c'est que vous-même êtes aussi une icône parce qu'il existe des personnes qui vous admirent dans certains domaines de votre vie. Il existe des personnes qui vous regardent et qui vous prennent comme un point de repère. Peut-être que vous venez d'une famille où lorsqu'on vous regarde, vous êtes une icône. Votre famille n'a pas peut-être de nom, votre famille n'a pas une grande renommée, vous êtes peut-être l'aîné de votre famille et là où vous vous tenez, vous êtes respecté comme une icône. Certains même ne sont pas aînés de leur famille, mais le travail qu'ils abattissent, le sens des responsabilités qu'ils ont, leur famille commence à voir le jeune homme comme une icône, la jeune fille comme une icône, une personne admirable, une personne respectable, une personne qui inspire la confiance, une personne qui inspire l'espérance. C'est une icône. On lui regarde, on a l'envie de vouloir se battre. On lui regarde, on a envie de vouloir sortir de sa zone de confort. On lui regarde, on a envie de pouvoir s'élever. On lui regarde, on sent que le guerrier s'est réveillé au-dedans de nous et qu'on a envie de sortir de la médiocrité pour aller vers l'appel de l'excellence. Quelqu'un me donne un amen et j'avance ce soir. Icône, icône. Pourquoi donc suis-je en train de parler d'icône? Je parle d'icône parce que ces textes que nous avons lus nous parlent d'un homme que Jésus a vu bien au-delà. Dès le début, Jésus l'a vu et Jésus l'a regardé différemment parce que Jésus savait que cet être serait une icône après son absence. Il s'agit de Pierre. Tout le texte remarque, place une importance remarquable à l'intervention et la position que Pierre occupait dans cette équipe. C'est-à-dire que l'intervention de Pierre était d'une valeur incommensurable. Tout le monde pouvait avoir leur rôle à jouer, mais le rôle de Pierre était comme une pièce maîtresse, était comme le moteur qui faisait tourner toute cette équipe après que Jésus soit parti. Alors, nous sommes partis d'où? Nous sommes partis de Marc chapitre 16, du 1er au 7e verset. Jésus est finalement arrêté comme une icône. Il est arrêté en premier. Il est battu de plusieurs fouets. Finalement crucifié. Il meurt, enterré. Et Marc chapitre 16 révèle l'histoire où les femmes se lèvent tôt les matins pour aller rendre visite au corps de Jésus qui a été enseveli. Très tôt les matins, elles prirent le parfum, se levèrent et en étant en route déjà, elles se disaient, mais comment arriverons-nous à y entrer? Parce qu'il y avait une grosse pierre qui bloquait l'accès à la tombe ou au sépulcre de Jésus. Il y avait une grosse pierre qui leur empêchait. Nous sommes que des femmes. Qui nous roulera la pierre? Elle s'est posé la question. Nous avons le parfum, mais comment aurions-nous accès? Elle s'inquiétait beaucoup dessus. J'ai envie de m'arrêter un peu ici. N'est-ce pas intéressant que les choses pour lesquelles nous inquiétons souvent n'arrivent même pas de la manière dont nous pensons? N'est-il pas étonnant que les choses qui nous volent la paix très souvent n'arrivent pas telles que nous avons cru que ça arrivera? La plupart de fois, lorsque nous réfléchissons sur comment la tournure des événements prendront lieu, quelquefois nous sommes extrémistes
et nous sommes aveuglés par nos potentialités, ignorant qu'au-delà de ce que nous sommes capables de faire, il y a un Dieu qui est notre Père, qui est plus que capable d'agir bien au-delà de tout ce que l'on peut demander ou même penser. Dieu est capable de faire au-delà de nos imaginations, c'est-à-dire permets-toi d'aller dans les pays des rêves, imaginer comme tu veux. Dieu est capable d'agir au-delà de tes imaginations. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux que Dieu soit en mesure d'agir au-delà de nos imaginations? Une écriture dit, Dieu a 1000 manières de nous faire du bien. 1000 manières. Alors les femmes s'inquiétaient, qui va nous ouvrir, qui va nous rouler la pierre, qui va nous permettre d'entrer. Mais elles ont avancé quand même. Mais elles se sont levées quand même. J'ai envie d'exhorter quelqu'un avant d'aller pour parler des icônes ici. Avance. Avance avec le Seigneur. Je sais que tu te poses des questions, m'avance. Je sais qu'il fait sombre, m'avance. Je sais qu'il y a l'obscurité, m'avance. Je sais qu'il y a un peu de confusion à gauche, à droite. Avance. Quelquefois, la foi voudra dire avancer sans avoir les évidences de tout ce dont tu as besoin. Les femmes ne savaient pas qui roulerait la pierre, qui leur donnerait accès au tombeau, mais elles se sont levées tôt le matin alors qu'il faisait sombre et elles ont avancé. J'ai envie de dire à quelqu'un, avance avec ce que tu as. Je sais que tu sens la peur monter dans ton cœur. M'avance. Je sais que tu sens le besoin de commencer à avorter tes plans parce que quand tu regardes ce qui s'annonce au lendemain, ton cœur bat à la chamade. Mais comme ces femmes, j'ai envie d'encourager quelqu'un pour te dire, avance. Tu n'as aucune idée de qui te regarde comme icône. Tu n'as aucune idée de qui t'admire. Tu n'as aucune idée de qui te respecte. Tu n'as aucune idée de qui est-ce que ta vie influence. Si tu t'arrêtes ici, plusieurs s'arrêteront là où ils sont. Alors, chers vaillants héros, voilà la parole que le Seigneur m'envoie partager avec toi ce soir. Avance. Avance malgré l'obscurité. Avance malgré les manques. Avance même si on ne t'encourage pas. Avance même si on ne te supporte pas. Avance même si tu te sens dans quelques manques. Avance, accompagné ou seul. Avance. Les femmes ont avancé malgré les questionnements qu'elles avaient. Et bizarrement, lorsqu'elles arrivent, la pierre avait déjà été roulée. Ainsi parle le Seigneur. J'agirai en ton avantage au moment opportun. Yes, 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 yes. Le Seigneur fera à ce que lorsque tu arriveras au moment opportun, que ton témoignage soit sa fidélité, la fidélité de Dieu. Mais toi, tu nous disais au début que la pierre était là-bas, que c'est difficile. Oui, je n'avais pas menti. Oui, ça me faisait peur. Oui, c'était terrible. Oui, c'était horrifique. Oui, je me posais toutes ces questions-là. Mais comment suis-je arrivé ici? La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est mon témoignage. La fidélité de Dieu m'a laissé accès. La fidélité de Dieu m'a permis de me tenir ici. Je me tiens dans ces sépulcres par la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui m'a amené jusqu'ici. C'est la fidélité de Dieu qui m'a fait marier. C'est la fidélité de Dieu qui m'a donné les enfants. C'est la fidélité de Dieu qui m'a permis de payer les dettes. C'est la fidélité de Dieu qui a permis à ce que je ne craque pas. C'est la fidélité de Dieu qui m'a sorti des tourments et des tristesses. C'est la fidélité de Dieu qui m'a fait étudier. C'est la fidélité de Dieu qui m'a donné ses diplômes. Je me tiens ici par la fidélité de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je me tiens ici par la fidélité de Dieu. Les femmes se retrouvent finalement dans les sépulcres. Le même sépulcre pour lesquels elles s'inquiétaient. Ainsi parle le Seigneur. Les mêmes choses pour lesquelles tu t'inquiètes aujourd'hui deviendront les réalités de ta vie de tous les jours. Dans le futur, tu ne te rendras même pas compte que le Seigneur les aurait résolues. Avant que tu n'arrives face à ces réalités qui te font peur aujourd'hui, les Seigneurs le résolveront.
le Seigneur va décanter la situation. Le Seigneur va agir en ta faveur. Ça te fait peur aujourd'hui, mais ça deviendra ton témoignage demain. Je le répète. Ça te fait pleurer aujourd'hui, mais ça sera ton témoignage demain. Je le répète. Ça t'inquiète aujourd'hui, mais ça sera ton témoignage demain. Je le répète. Ça te vole la paix aujourd'hui, mais ça sera ton témoignage demain. Les femmes sont dans le sépulcre, le même sépulcre pour lequel elles se posaient des questions. Alors là, maintenant, elles entendent un ange qui apparaît, qui leur dit, « Je sais que vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Je sais. » L'ange identifie la personne que les femmes sont venues chercher. Un peu comme une parole de connaissance. Je sais ce que vous cherchez. Je sais. Ne vous inquiétez pas. C'est ici qu'on l'avait enterré, mais il n'est plus ici. Allez dire maintenant aux disciples et à Pierre qu'il est ressuscité et qu'il va vous rencontrer à Galilée. Allez dire aux disciples et à Pierre. Allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi Pierre doit-il être mis en évidence lorsqu'on parle des disciples? Pourquoi Pierre doit-il être épinglé de la liste? Pourquoi Pierre sort du lot? Allez dire aux disciples et à Pierre. Vous vous rappelez, quelque temps avant la mort de Jésus, Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Et il en a eu très mal. Certainement qu'il s'est détaché de la liste des disciples. Certainement qu'il s'est battu. Et je crois que Jésus savait que Pierre était une icône. Jésus savait que Pierre deviendrait une icône. Peut-être que Pierre ne savait pas qu'il était une icône. Parce qu'il commettait beaucoup d'erreurs. Parce qu'il se sentait fragile. Parce qu'il se sentait maladroit. Parce qu'il était émotionnel. Parce qu'il était tout bouillant. Mais Jésus savait qu'il s'est retrouvé dans ce jeune homme un grand leader du lendemain. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, quelqu'un qui se sent maladroit aujourd'hui, quelqu'un qui se sent incompétent aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait même pas si sa vie a une signification, une importance aujourd'hui, quelqu'un qui ne sent même pas qu'il a de la valeur que Dieu place sur sa personne aujourd'hui. Dieu voit en toi peut-être que ce que tu n'as pas encore vu en toi. Moins encore, peut-être que ce que les gens n'ont pas encore vu en toi. Dieu a vu en Pierre un leader que lui-même avait du mal à voir en lui-même. Et dès les débuts, Jésus a commencé à travailler avec Pierre différemment. Lorsqu'il s'agissait de Pierre, Jésus parlait. Lorsqu'il s'agissait de Pierre, Jésus interrompait et corrigeait à l'immédiat. Je commence à remarquer que lorsque Jésus a un regard sur toi pour faire de toi une icône, il te traite différemment. Yes. Il te fait passer par différents sentiers. Yes. Il a un regard minuscule sur toi. Seigneur, pourquoi quand il s'agit de moi, tu me fais passer par tous ces sentiers? Pourquoi quand c'est moi, les choses semblent être compliquées? Les choses semblent être serrées, difficiles. Pourquoi? Le Seigneur travaille ses icônes différemment. Le Seigneur fait passer ses icônes par des chemins différents. Quelquefois, les moments durs créent des hommes faits, créent des hommes forts. Les moments durs créent des hommes aguerris. Lorsque David dit « tu prépares mes mains au combat », c'est parce que David était un homme aguerri à la bataille. Et lorsqu'il allait au combat, il pouvait se rendre compte que le combat était plus facile pour lui parce que dans le secret, le Seigneur était en train d'aiguiser son art de combat. Je ne sais pas qui se sent dans quel niveau de sa vie où les choses sont dures, où les choses sont serrées, mais pour les icônes, Dieu leur aiguise au combat. Dieu leur donne un mental d'acier. Dieu leur fait passer par des chemins qui ne fait pas passer à tous les autres. Parce que des icônes doivent être ceux qui parleront en public. Des icônes doivent être ceux qui auront un témoignage. Des icônes doivent avoir un caractère. Des icônes doivent se tenir quand tout le monde est assoupi. Des icônes doivent être en mesure de se lever quand tout le monde est distrait. C'est les rôles qu'une icône joue. Une icône est censée se démarquer de la mêlée.
Et dès même avant que Jésus ne meure, Jésus était déjà en train de gérer l'affaire des pierres différemment. Parce qu'il avait vu une icône en pierre. Il savait que ce jeune homme deviendra un leader dans les jours à venir. Et il a commencé à traiter ces jeunes hommes différemment. Et après que Jésus soit mort, Pierre a commencé à se battre lui-même. Il a commencé à se sentir mal. Et Jésus dit, allez dire aux disciples que je suis ressuscité. Et à Pierre, allez dire à Pierre spécifiquement. Dites aux disciples dans un lot. Mais Pierre, rendez-le un message spécifique. Rendez-le un message personnel. Dites-le que le Jésus ressuscité a envoyé un message à toi spécifiquement pour te dire qu'il est ressuscité. Le Jésus que tu as renié ne te renie pas. Le Jésus que tu as oublié ne t'a pas oublié. Le Jésus que tu as abandonné ne t'a pas abandonné. C'est Jésus-là, dans la résurrection de sa gloire, a même envoyé un message spécial pour toi. Allez dire aux disciples et spécifiquement à mon icône, à Pierre. Alors, c'est ici maintenant que mon message prend forme. J'ai dit que je n'ai pas l'intention de rester plus longtemps. C'est ici que mon message prend forme. Je partagerai avec nous 4 réalités qui arrivent aux icônes. Quatre réalités qui arrivent aux icônes. Je nous ai parlé des icônes en disant que les icônes sont les personnes qui occupent des positions importantes. Des personnes pour lesquelles leur vie regorge des atouts d'influence. Des personnes qui se trouvent souvent en position de leadership. Sans pour autant faire beaucoup d'efforts, les leaderships leur suivent. Mais aussi, malheureusement, les icônes sont ceux qui passent par des chemins très robustes, très compliqués. Je n'aimerais même pas dire malheureusement parce que j'aimerais préparer une icône ici en disant que les icônes passent par des sentiers très obscurs. Très obscurs. Quelquefois, parce qu'ils sont icônes, ils sont dès au préalable sous le radar de l'ennemi, du voleur et du destructeur. Jésus partageait l'adage pour dire « Battez le berger et les brebis vont s'égarer ». Quelquefois, les destructeurs n'ont pas envie de s'acharner sur toute la troupe. Ils visent l'icône. Vous voyez comme dans l'ordinateur, quand vous sélectionnez un fichier, un dossier, et que vous les supprimez, les dossiers suppriment tous les fichiers qui étaient à l'intérieur. Tous les fichiers qui étaient à l'intérieur. Il y a des icônes qui peuvent englober d'autres, des icônes des dossiers qui peuvent avoir d'autres dossiers à l'intérieur. Et quand on prend l'icône du dossier mère, on les sélectionne, on clique sur supprimer. Ça supprime les autres sous-dossiers, ça supprime les fichiers dans les dossiers, c'est parti. Quelquefois, quand vous sélectionnez sur votre iPad une application et vous cliquez sur supprimer, quelquefois, il est possible que ça supprime tout ce qui était autrefois dans l'application. Ça peut supprimer toutes les modifications. Ça peut supprimer. Ça peut. L'ennemi le sait et l'ennemi vise les icônes. L'ennemi le sait et l'ennemi s'acharne sur les icônes. L'ennemi le sait et l'ennemi ne laisse pas les icônes tranquilles. Il ne le laisse pas tranquille. Il ne laisse jamais les icônes mener une vie ordinaire. Les autres peuvent passer, les autres peuvent s'en sortir dans la même situation sans que l'ennemi ne s'acharne sur eux. Mais les icônes, leur vie, l'ennemi a un radar minuscule, comme une loupe, pour essayer de voir sur quel domaine il va réellement s'acharner sur eux.
Et ce soir, je partagerai 4 éléments. 4 éléments. 4 éléments qu'il faut à tout prix faire pour une icône. Si vous-même vous êtes une icône, c'est-à-dire que ça vous concerne. Et si vous reconnaissez que quelqu'un dans votre vie est une icône pour vous, vous voulez que cette personne continue à faire ce qu'elle fait, vous devrez donc faire ces 4 choses pour cette icône. Chaque icône a besoin de ces 4 éléments importants que je veux partager. Chaque icône. Chaque icône désire ces 4 éléments. Je ne préfère pas rester longtemps ici. Vraiment comme je le dis. Je ne préfère pas rester longtemps. 4 icônes. 4 éléments. 4 symboles. 4 emblèmes qui doivent accompagner les icônes. Vous êtes prêts? Allons-y. Le premier élément dont toute icône a besoin, c'est la prière. Le premier élément dont toute icône a besoin, c'est la prière. Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32, Jésus parlant à Simon, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Le verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Remarquez la suite. « Et toi, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. » Jésus ne s'est même pas en chargé de prier pour tous. Il a dit, je prie pour toi. Parce que je sais qu'en priant pour toi, quand toi tu seras affermi comme icône, tu sauras affermir tes frères. J'ai prié pour toi étant qu'icône. Jésus savait que Pierre en était une. Et Jésus a dit, Pierre, je prie pour toi. Il faut impérativement que je prie pour toi. Parce que tu es une icône. Tu es sous le radar de l'ennemi. Il faudrait impérativement que je prie pour toi. Le diable te réclame pour te cribler. Cribler veut dire moudre. Ça veut dire piler jusqu'à rendre poussière. C'est-à-dire détruire, mais dans un cycle de douleur. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas que pour intention d'effacer la personne qui est une icône. Non. C'est-à-dire que ça vient de coup après des coups jusqu'à lui rendre ineffectif, jusqu'à lui rendre paralysé, jusqu'à le détruire et à le rendre vaurien. C'est-à-dire qu'il veut te cribler dans le processus du temps, qu'il veut te moudre, qu'il veut te faire mal dans l'intervalle des temps. Il prend son temps en te faisant mal, en te faisant mal, en te faisant mal, jusqu'à ce que ta vie ne vale rien. On t'appelle icône, oh, tu es digne d'être respecté, oh, tu as la position importante dans ta famille, oh, tu as la position d'honneur dans ta famille, oh, tu influences les gens, oh, tu donnes de l'espoir aux gens, oh, c'est toi donc qui es icône. Je vais faire peur aux autres à l'envie de vouloir essayer en infligeant tellement de douleur dans ta destinée. C'est-à-dire que lorsque les gens te regardent, au lieu que ces personnes soient inspirées, au lieu que ces personnes aient de l'espoir, elles auront tellement peur parce qu'elles se diraient, si ça veut dire ça être icône, si ça veut dire ça être leader, si ça veut dire ça être influent, si ça veut dire ça être digne de respect, d'honneur et de valeur, alors j'en ai pas besoin. Je ne veux pas avoir cette position-là. Je préfère vivre une vie normale où je ne vis pas tout ça. Beaucoup d'icônes ont abandonné leur appel, leur mandat, leur vision parce qu'ils ont vu certaines d'autres personnes avant eux, certaines d'autres icônes avant eux traverser des moments où l'ennemi était en train de vouloir moudre leur vie comme le froment. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Le diable t'a réclamé pour te cribler.
Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Famille, il est important de prier pour les icônes. Si vous êtes vous-même une icône, vous n'êtes pas permis de négliger la prière. Si vous connaissez quelqu'un qui est pour vous une icône, vous n'êtes pas permis de l'abandonner. Vous devez prier pour vos icônes. Oh, pendant que les Philistins étaient en train de prendre soin de leur Dalila, les enfants d'Israël là, ne prenaient pas soin de leur Samson. Après, oh, Samson, quoi, Samson vraiment, ah, Samson vraiment, Samson. Pendant que les gens sont en train de financer des gens là-bas pour faire tomber ton pasteur, on envoie des gens pour aller dans des forêts, pour aller dans des rivières, pour aller faire des choses, des fétiches, pour faire tomber ton pasteur. Toi, tu ne pries jamais pour ton pasteur. Tu ne pries jamais pour tes parents. Tu ne pries jamais pour ton mari. Tu ne pries jamais pour ta femme. Tu ne pries jamais, 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 jamais. Ton icône est en danger et ça, tu dois le savoir. Il a besoin de ta prière. Blueprint Church, si je suis une icône, priez pour moi. L'apôtre Paul, dans son apostolat, n'a pas eu peur de demander la prière à l'église. Il a dit, priez pour moi, priez, priez pour moi, chers saints, priez pour moi, priez, priez. Ça doit même être une obligation que pendant les moments d'intercession, on doit normalement toujours prier pour les pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur est l'icône de la famille spirituelle. Lorsque lui est visé, c'est pour que l'église soit disloquée. Il faut prier pour lui. De la position qu'il occupe, il aura des attaques acharnées que tout le monde n'aura pas. Et il aura des attaques dans tout le domaine de sa vie. Malgré ça, il doit être le pasteur pour tout le monde. Priez! Jésus était triste que les disciples ne pouvaient pas prier avec lui pendant 1 heure. Il est revenu, il a regardé les disciples, il a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Vous n'avez pas pu prier pour moi. Vous n'avez pas pu rester avec moi pendant 1 heure. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Papa, si votre femme est une icône des femmes au foyer respectable, pendant que tu vas au foyer, elle ne fait pas de bêtises, tu vas au travail, pardon, elle ne fait pas de bêtises, elle soutient la maison, elle maintient la maison, elle garde la maison propre, elle garde les enfants propres, elle élève tes enfants dans de bonnes conditions, c'est une icône, prie pour elle. Prie pour elle. Oh, qu'est-ce qu'elle fait même? C'est moi qui va travailler là-bas. Elle reste à la maison seulement. Elle reste derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Prie pour elle! Les bonnes éducations qu'elle donne aux enfants, les foyers qu'elle maintient là, c'est un travail pour lequel l'ennemi n'est pas content. Et l'ennemi va peser sur sa vie. Femme, ton mari qui sort le matin là pour aller au boulot, ton mari qui se bat pour ta famille, prie pour lui. Parce que de la manière dont il se bat pour cette famille-là, l'ennemi sait que si je lui mets par terre, ses enfants sont orphelins, ils vont souffrir. Ces enfants-là qui ont du lait, ces enfants-là qui ont de snacks, ces enfants-là qui ont de beaux habits, qui sont présentables, ces enfants-là qui sont joyeux, l'ennemi sait que si je coupe la tête, ces enfants vont souffrir. Prie pour l'icône de cette famille, prie pour ton mari, prie pour lui. Chaque icône a besoin de la prière. Si tu sais que tu occupes une position d'icône, tu dois toi-même te prendre au sérieux et avoir des moments de prière pour toi. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Seigneur, je sais que je ne peux pas sans toi. Seigneur, je sais que le combat est dur. Seigneur, je sais que le combat est robuste. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, rafraîchis-moi. Seigneur, la marche est longue. Seigneur, le voyage est long. Seigneur, je n'arriverai pas à me tenir ici de moi-même. Seigneur, assiste-moi. Chaque pas, renouvelle-moi. Chaque pas, fais-le avec moi. Chaque pas, marche avec moi. Tu dois prier comme icône. Chaque icône doit savoir que comme Pierre en était une,
il y a une voix derrière qui le suit pour le cribler. Est-ce que vous savez que sans Pierre, il n'y aurait jamais de chambre haute? Il a fallu que Jésus allait dire aux disciples et à Pierre. C'est quand Pierre entre en vigueur, que Pierre organise la chambre haute. Pierre réunit les 120. C'est même Pierre qui se lève, qui dit, bon, Judas n'est plus. On a lu ça dans Actes 1,15. Il parle, il dit aux 120, écoutez les gars, Judas n'est plus. Quelqu'un doit les remplacer. Selon la parole qui est dite par David. Quelqu'un doit prendre sa place. Alors choisissons quelqu'un qui a toujours été avec nous dès les débuts. Quelqu'un de bon témoignage. C'est Pierre qui organise l'équipe. C'est Pierre. Quand le Saint-Esprit descend et que tout le monde est sous l'ivresse du parler en langue. Vous savez, quand les gens sont souvent émotionnels comme ça, quand l'esprit se mouvoie, tout le monde est... Et les gens commencent à insulter, disent, ils sont ivres, ils sont ivres. Pierre s'élève avec les 11, il dit, chers hommes, frères, ces personnes que vous voyez ne sont pas ivres. Écoutez mes paroles, c'est l'accomplissement de la prophétie dans Joël. C'est Pierre qui s'est levé pour parler, c'est Pierre. Sans Pierre, il n'y a pas la chambre haute. Sans Pierre, le Saint-Esprit ne descend pas dans Actes chapitre 2. Parce que c'est Pierre qui est l'organisateur. C'est lui qui est la pièce maîtresse, le moteur de ce moment, la charnière. Jésus a dit, j'ai prié pour toi parce que je savais que lorsque toi tu seras fortifié, tu vas fortifier les autres. Pierre était à plusieurs reprises découragé. Dans Jean chapitre 21, il est rentré péché. Jésus réapparaît pour le dire, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, va paître mes brebis. Et le Pierre découragé a ramené avec l'autre disciple à la pêche. Mais le Pierre encouragé a organisé la chambre haute. 120 disciples enfermés dans une chambre en chaleur, une chambre qui l'inspire presque l'étouffement, en train de prier, de jeûner, de chercher la face du Seigneur. Pierre était une icône et Jésus le savait. Je priais pour toi. Je priais pour toi. Je priais pour toi. Priez pour vos icônes. Priez pour vos leaders. Priez pour vos femmes. Priez, priez, priez pour vos maris. Parents, il existe ces enfants qui sont icônes. Tu regardes tous tes enfants. Tu dis, c'est lui ici. Celle ici est différente. Celle ici, l'ennemi s'acharne sur lui parce qu'il y a un appel. Il a une qualité. C'est un calibre. C'est comme ça que l'ennemi s'acharne sur lui. Et fléchit les genoux, priez pour lui. Priez pour lui. Si vous voyez les résultats que Pierre accomplit ici, vous risquez de croire que Pierre n'a jamais commis des bêtises. Vous croyez que Pierre est un super humain. Oh Pierre, quel courage. Pierre est le résultat de la prière de Jésus. J'ai prié pour toi. Les mêmes Pierre qui avait peur de parler devant 3 personnes, il s'est tenu devant 3000 personnes. Il n'avait pas peur, il les regardait. Hommes, frères, ce que vous voyez, c'est faire ici, c'est l'accomplissement de la parole de ce Jésus que vous avez crucifié. Alors qu'il avait à un moment donné peur de témoigner de ce Jésus devant 3 personnes. 50 jours après, il se tient debout, il dit, cet homme que vous voyez ici, cet homme que vous voyez ici, cet homme de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Ce courage lui vient d'où? La prière. Jésus a prié pour lui. Jésus a prié pour lui. Beaucoup de gens sont là en train d'accuser leurs icônes. Mais est-ce que tu pries pour ton icône? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu pries pour elle? Est-ce que tu pries pour icône que tu es? Ou bien tu vis seulement ta vie, tu te réveilles, tu vas, tu rentres, tu dors, tu te réveilles, tu vas. Est-ce que tu pries pour les icônes que Dieu a mis autour de toi ou les icônes que tu es toi-même? Oh, je commence à comprendre pourquoi la prière doit être sans cesse. Je commence à comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit ». Il y a beaucoup de sujets sur quoi prier. Il y a beaucoup de domaines sur quoi prier. L'ennemi ne laisse jamais les icônes tranquilles. Il est toujours derrière eux. Et le bouclier de ces icônes-là, ce sont les prières que les intercesseurs font en leur faveur.
Oh, je prie que les intercesseurs s'élèvent à Blueprint Church. Je prie que les intercesseurs s'élèvent dans les familles. Je prie que les intercesseurs s'élèvent ici. Des personnes qui savent crier, des personnes qui savent intercéder, des personnes qui savent fléchir les genoux et dire notre icône ne sera pas détruite par l'ennemi. Nous ne regarderons pas notre icône être criblée comme du froment par l'ennemi. Et la Bible dit, il ne le détruit pas immédiatement. Il les crible, il les consomme avec les temps. Il les fait mal avec les temps. Et vous regardez, vous observez. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Même quand Samson a été arrêté, on n'a pas arrêté, on l'a tué. Non, on l'a arrêté, on l'a d'abord crevé les yeux. On l'a rasé, on l'a crevé les yeux. Et après, on commence à lui faire des durs labeurs, des durs labeurs, des durs labeurs. On l'épuise, on le rend vaurien. Et vous regardez, vous tous, vous regardez. Vous tous, vous êtes là, vous regardez. Personne ne peut fléchir les genoux et dire non, 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 non. Pas notre Samson, non, non. Pas notre Samson, non. Pas notre Samson. Regardez ce qui est arrivé dans Actes chapitre 12. Du 1er au 5e verset. La Bible dit, c'est Hérode qui fait périr d'abord Jacques, James, le frère de Jean. Il est fait périr et il est fait tuer par l'épée. L'église regarde. L'église pense, oh, qu'il est loin, non? Ah, c'est Jacques quand même. Jacques est loin. Jacques a vu ce que les autres n'ont pas vu. Jacques était dans la cohorte de 3, c'est Jacques. Jacques était à la gloire lorsque Jésus est en train de se transformer, de se métamorphoser devant Élie et Moïse. Jacques est là. Jacques est là lorsque Jésus chasse tout le monde, mais qu'il dit Talitha Koumi à la femme, à la petite fille de Jairus. Jacques est là. Jacques entre dans les lieux secrets où les autres disciples n'entrent pas. Jacques entre. Il faisait partie du groupe de 3. Jésus en avait les groupes de 1 avec Jean, le groupe de 3 avec Jacques, Jean et Pierre, les groupes de 12 avec les 12 disciples et les groupes de 70, ainsi de suite jusqu'au groupe de 120. Mais de là, Jacques était le groupe restreint. Jacques connaît le secret de Jésus, il va s'en sortir. C'est Jacques, c'est Jacques, c'est Jacques. L'église, regardez, Jacques a été détruit par l'épée. Il a été détruit par l'épée. Je m'imagine Hérode couper son oreille, couper l'oreille droite. Couper l'oreille gauche. Ah, c'est toi, Jacques. Couper ses doigts. Couper ses orteils. Peut-être qu'il est mort par hémorragie. L'église regardait, pensait que Jacques est loin. Jusqu'au moment où ça commence à plaire les païens. La Bible dit, Hérode a vu que ça plut aux païens. Alors il fait arrêter Pierre. Ah. Alors dans Actes chapitre 12, l'église dit non, pas Pierre. Pas Pierre. Pierre, non. Pierre, c'est notre icône, pas Pierre. Le verset 5, j'aime. La Bible dit, l'église n'a arrêté d'élever des prières en faveur de Pierre. Il est temps que l'église commence à élever des prières en faveur de leurs icônes. Il est temps que les croyants commencent à élever des prières en faveur de leurs icônes. Il est temps que dans les maisons comme ça, que les prières commencent à s'élever. Il est temps comme ça, que dans les mariages, que les prières commencent à s'élever. Il est temps que dans les familles, que les prières commencent à s'élever. Jusqu'à quand vous allez regarder? Jusqu'à quand vous allez observer? Jusqu'à quand vous allez laisser les icônes être criblées par la main de l'ennemi? Jusqu'à quand vous allez observer? Il est temps que l'église s'élève en prière. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Le deuxième élément, que toute icône a besoin, après la prière, toute icône a besoin de l'amour. Toute icône a besoin de l'amour. Toute icône a besoin de se sentir aimé. Toute icône a besoin de sentir qu'on l'aime. Pourquoi? Parce que de la position qu'ils occupent, c'est facile qu'ils soient traités durement. C'est facile que les gens soient secs envers eux. Que les gens soient jugementaux envers eux. Et Pierre a voulu montrer à Jésus qu'il l'aimait. Il a dit à Jésus, je t'aimerai, je te suivrai. Mais en voulant montrer, à prouver à Jésus qu'il aimait, he burned out.
Il s'est épuisé. Il a même coupé l'oreille d'un des messieurs qui sont venus arrêter Jésus pour prouver à Jésus que je t'aime. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il veut prouver à Jésus que je veux me tenir à côté de toi. But guess what? À la troisième tentation, il s'est rendu compte lui-même que c'est bon, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis coincé. Je ne l'ai renié pas une fois, pas deux fois. Je suis fatigué. Et la Bible dit, après qu'il ait renié Jésus, pour la troisième fois, les coqs a chanté. Et Jésus l'a regardé. Le regard de Jésus là n'était pas un regard jugemental. Jésus ne le regardait pas pour le dire, ah, je t'avais dit, non? Je t'avais dit, tu parles. Tu vois maintenant? Oh, moi je suis icône, tu vois? Nous sommes arrivés où? Parle. Non? Tu vois maintenant? Tu m'as renié 3 fois. Tu as parlé, regarde maintenant. Non. Le regard de Jésus était celui d'amour. J'ai comme l'impression que dans son regard, lorsque Jésus le regardait, il lui disait, je ne te juge pas. Rappelle-toi, j'ai prié pour toi. Rappelle-toi, j'ai prié pour toi. Je ne te juge pas. Rappelle-toi. Je ne te juge pas. Je sais que ce que tu traverses est difficile. Je ne te juge pas. Je sais que ce que tu traverses est difficile. Rappelle-toi, j'ai prié pour toi parce que je t'aime. J'ai prié pour toi parce que je t'aime. Je comprends. Écoutez, femme, essayez ça un autre jour. Quand votre mari revient du travail, là, épuisé. Et dites-le, papa, merci pour ce que tu fais pour nous. Je comprends que tu te bats pour nous. Je comprends que tu fais pour nous ce que beaucoup d'hommes ne font pas. J'allais simplement dire merci. Merci, je t'aime beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour nous. Même s'il fait semblant, tu vas sentir qu'il va se briser. He needs it. Quelquefois, on est trop emporté par les problèmes. On n'a pas le temps de montrer de l'amour à nos icônes. Papa, tu reviens au boulot là, tu dis à ta femme, maman, en tout cas, merci de tenir notre maison comme tu la tiens. Merci d'être une femme qui garde ma dignité. Merci de ne pas laisser les petits garçons après moi quand je ne suis pas là. Merci d'être un support. D'être une épaule sur laquelle je viens me reposer. Merci. Et tu vas te rendre compte qu'elle deviendra beaucoup plus ça pour toi. Quelquefois, nous tombons dans le piège de la constance. Je veux expliquer ça. Le piège de la constance, c'est le fait de la nature humaine de commencer à trouver normal ce qui est constant. C'est comme si, c'est son obligation, c'est son devoir, il doit le faire. Ne voyons pas le sacrifice énorme qui se cache derrière la constance d'une icône. Une icône, dans sa constance, se sacrifie de beaucoup de choses. Un Pierre qui est en train de vouloir chercher, il renie la première fois, mais il est là. Il renie la deuxième fois, mais il faufile, il veut voir où est son Jésus. Il renie la troisième fois, on l'attrape, il est coincé. C'est un Pierre qui risque beaucoup. C'est un Pierre qui sacrifie beaucoup. Et Jésus l'a regardé pour dire, ah si, je vois, je ne suis pas aveugle. J'ai remarqué que tu te sacrifies. J'ai remarqué que toi, tu te bats. J'ai remarqué que tu es là où les autres ne sont pas. J'ai remarqué que tu fais ce que les autres ne font pas. I see, I've noticed. I've noticed. Toute icône a besoin d'amour. Remarquez, malgré l'amour que Jésus a montré à Pierre dans son regard, il s'est quand même senti mal à l'aise. Il est allé pleurer. Mais heureusement que l'amour de Jésus lui a amené à la repentance. C'est ce qui a manqué entre Pierre et Judas.
Pierre, même aux derniers instants, après avoir renié Jésus, a ressenti l'amour de Jésus envers lui. Et cet amour lui a mené à la repentance. Mais Judas s'est senti trahi. Il a senti la culpabilité. Il a eu l'impression d'un Jésus qui les jugeait, d'un Jésus qui les condamnait. Et comme il n'avait pas su ce que Jésus pensait de lui, il s'est certainement dit, ce monsieur va mourir réellement. Et il va mourir, c'est parce que je lui ai vendu. Il est allé, il a mis fin à sa vie. Vous n'avez aucune idée de combien vous pouvez permettre à une icône d'avoir du carburant dans sa destinée. Montrez-lui de l'amour. Montrez-lui de l'amour. Montrez-lui de l'amour. Montrez-lui de l'amour. Montrez à votre icône de l'amour. Il y a de ces personnes qui n'ont jamais donné à leur femme un cadeau. Jamais à leur mari un cadeau. Jamais à leurs parents un cadeau. Ah, papa, ça c'est juste pour toi. Ah, à l'occasion de quoi? À l'occasion de rien. I just wanted to make you happy. Ils sont tournés sur eux-mêmes. Tout c'est sur eux-mêmes. Je connais même des personnes qui n'ont jamais donné à leur pasteur même de l'eau à boire. Jamais. Jamais là, c'est son travail. Ah, c'est son travail. Même de l'eau à boire. Jamais. He's fine. He's okay. Il va comprendre. Il sait. Il ne sait pas. Montrez-le que vous l'aimez. Montrez-la que vous l'aimez. Toute icône se carbure par l'amour qu'elle reçoit. Déversez d'amour sur icône. Et si vous êtes vous-même une icône, déversez beaucoup d'amour sur vous-même. Pourquoi vous êtes trop jugemental sur vous-même? Pourquoi vous ne vous aimez pas? La Bible dit, aimez les autres comme vous-même. Vous ne pouvez pas être icône et vous ne vous aimez pas. Comment vous faites ça? Aimez-vous vous-même étant qu'icône. Les icônes sont carburées par l'amour qu'elles reçoivent. Troisième élément que toute icône a besoin. Troisième élément que toute icône a besoin. Troisième icône que toute icône a besoin. Toute icône a besoin que l'on soit patient envers elle. Toute icône a besoin que l'on soit patient envers elle. Toute icône désire que l'on soit patient. Parce que pour les icônes, le chemin n'est toujours pas droit. Pour les icônes, les choses ne sont toujours pas faciles. Pour les icônes, c'est très dur pour eux. C'est très robuste pour eux. Ils endurent des choses que les autres n'endurent pas. Et généralement, les gens disent, s'il est réellement le Fils de Dieu, pourquoi il est crucifié? Si Jésus l'a réellement choisi, pourquoi il a renié 3 fois? Pourquoi il est rentré pécher? Et d'ailleurs, il pêche tout nu. Bambachini, pied à terre, garde les pieds à terre. Les icônes traversent des moments et des sentiers que les autres ne traversent pas. Et les icônes ont besoin que l'on soit patient envers eux. Lorsque Jésus ressuscite, dans Actes chapitre 16, le verset 7, il dit, allez dire aux disciples, mais allez dire aussi à Pierre. Mention spéciale à Pierre, allez dire spécifiquement à Pierre. Et il revient même dans Jean chapitre 21, alors que Pierre est rentré à la pêche. Il rentre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et là déjà, il a cuisiné, il a déjà fait les poissons qu'il a grillés, qu'il a bien préparés. Il a aussi même les pains. Alors que Pierre était en train de chercher rien que les poissons. Il a ramené pour Pierre et les poissons cuisinés et les pains. On dit même qu'il y avait des gros poissons. Patient envers Pierre, patient. Patient.
La plupart des icônes souffrent de la charge des comparaisons. Hein? Regarde les autres avec qui tu as commencé. Regarde, les autres avec qui ils ont commencé, vous ne savez pas par quel chemin ils sont passés. Vous ne savez pas s'ils se sont compromis. Vous ne savez pas pourquoi les diables ne s'acharnent pas autant sur eux que c'est celui ici. Souvent, là où les choses sont dures, il y a Dieu dedans. Souvent. Souvent. C'est David qui a reçu l'huile sur sa tête. Il a passé 13 ans de sa vie en courant. Saül voulait la mort. Il a passé 13 à 10 ans de sa vie en courant. En allant en vivant à la belle étoile. En dormant dans des grottes, dans des forêts. C'est difficile. Mais Dieu est dans ça. Dieu veut faire de lui une icône. Dieu lui a choisi comme ça. Et souvent, les icônes sont subies aux comparaisons. Oh, regarde ton ami avec qui tu es allé à l'école. Oh, regarde les gens avec qui tu as commencé. Oh, regarde. Et on leur met dans des comparaisons. Et il y a une pression sur eux. Les gens s'attendent à ce qu'il soit parfait. Parce qu'il est icône, il doit être parfait. Heureusement même que Dieu le savait. Dieu le savait et Dieu s'est arrangé qu'au moment où Pierre était en train de renier, que Pierre renie Jésus dans un lieu secret. Sinon, il y aurait quelqu'un qui lui rappellerait. Pendant que Pierre va se lever dans la chambre haute pour dire nous allons faire ceci, bon, nous allons enlever Judas. Quelqu'un va dire, enlever Judas parce que toi tu es qui? Et si quelqu'un doit parler, ça doit être aussi toi. Toi si tu veux parler. Regarde-moi ces renieurs ici. Mais Dieu, par sa sagesse infinie, par sa miséricorde infinie, s'est arrangé que là où même Pierre est trébuché, que ça soit dans le secret, pour que personne ne fasse de cela un monument. Dieu s'est arrangé de cacher certaines faiblesses de Pierre dans le secret. J'ai béni Dieu de garder certaines de tes faiblesses dans le secret, afin de continuer à travailler avec toi et de faire de toi l'icône qu'il veut faire de toi. J'ai béni le Seigneur. Sinon, s'il t'exposait suffisamment tel que tu es là seulement, ce serait compliqué. Ce serait très compliqué. Il s'est arrangé de cacher Pierre. 3 fois Pierre a renié, mais Jésus le cache. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ça. Il y a les disciples qui n'ont pas vu. Et enfin, Pierre peut se lever devant 120 avec audace pour dire on va chasser Judas, on va remettre quelqu'un d'autre, pour organiser les choses dans la chambre haute. Tout icône a besoin de la patience. Il a besoin de la patience. Il est impossible d'être patient sans être doux. Il est impossible. La douceur, la bénignité, la bonté, la miséricorde, c'est l'objet de la patience. Attendons, ça va s'arranger. Ça va s'améliorer. Attendons, restons à côté de lui. C'est un temps obscur, mais ce ne sera pas éternel. Beaucoup de gens ont quitté leur leader. Juste au moment où les choses sont devenues un peu obscures. C'était au moment où il avait besoin d'eux les plus. C'est Dieu qui l'a frappé. Il est puni des dieux. C'est ce qu'on avait même dit de Jésus. C'est ce qu'Ésaïe prophétise. Il a dit qu'il était considéré comme maltraité et puni des dieux. Si tu es une icône, sois patient envers toi-même. Ne te condamne pas si vite. Ne te crucifie pas si vite. Ne te juge pas si vite. Ne déclare pas forfait. Oh non, j'ai perdu ces matchs. Ça y est, et Silly, ma vie est détruite. Je suis nulle part, je suis perdu. Non. Si tu es une icône, sois patiente envers toi-même. Ne sors pas de ces foyers si vite. Oh voilà, ça va, ça fait autant d'années, ça ne change pas, ça ne marche pas, ça va, ça y est, je jette l'éponge. Non. Les icônes doivent apprendre
eux-mêmes à être patients envers eux-mêmes. Autant qu'ils veulent que les gens soient patients envers elles, les icônes doivent être patients elles-mêmes. Patience, patience, patience. La vraie classe de la ashkatabalabaya fachate. Finalement, quatrièmement, je finis en prix. Chaque icône a besoin de la protection. Chaque icône a besoin d'être protégée. Chaque icône mérite la protection. Quelquefois, les icônes s'affaiblissent et ils ont besoin de la protection. J'aime ce qui arrive lorsque Pierre est en prison. La Bible déclare « l'Église n'a cessé de faire des prières en faveur de lui ». Ce sont les prières de l'Église qui a protégé Pierre dans Actes chapitre 12 en prison. Ce sont les prières de Jésus qui a protégé Pierre pour que l'ennemi ne le crible point comme le froment. Chaque icône doit être protégée. Église, protégeons nos icônes. Famille, protégez vos icônes. Foyer, protégez vos icônes. Ils en ont besoin. C'est une nécessité pour eux. C'est une nécessité. Protégez-le. Protégez-le. Chaque icône a besoin de ces 4 éléments. La prière, l'amour, la patience et la protection. Chaque icône en a besoin. Ce qui a fait de Pierre l'un de ces personnages uniques dans les Écritures. Ce qui a fait de Pierre l'un de ces leaders hors pair. Malgré ce qu'il était, il a fait un travail énorme parce qu'il avait bénéficié de ces 4 avantages que chaque icône a besoin. Icône, protège-toi. Protège-toi. Les gens vont te protéger, mais protège-toi. Les autres seront patients envers toi, mais sois patient envers toi-même. Les autres vont t'aimer, mais aime-toi, toi-même. Les autres vont prier pour toi, mais prie aussi pour toi, toi-même. Je sens au plus profond de moi que le Seigneur a cessé de parler. Je n'ai plus le besoin de continuer de parler, donc je vais inviter quelqu'un à prier ici. Je vais inviter quelqu'un à prier à 2 volets. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi le cœur d'apporter ces 4 soutiens à ceux qui sont icônes pour moi. J'entends un mari dire, donne-moi de prier pour ma femme. Donne-moi de l'aimer, d'être patient envers elle et de la protéger. J'entends une femme dire la même chose pour son mari. J'entends un parent faire la même prière pour son fils. J'entends un croyant faire la même prière pour son pasteur. J'entends une famille où un enfant fait la même prière pour ses parents. Garde-le pour moi. Protège-le pour moi. Ce sont mes icônes. Ce sont mes icônes. Garde-le pour moi. Apprends-moi à les aimer. Apprends-moi à être patient envers eux. Prends quelques minutes et lève la voix en prière et moi je veux prier avec nous à la fin pour clôturer ces moments. Seigneur, apprends-moi à être intercesseur. Apprends-moi à être à la brèche pour une icône. Apprends-moi à rester à la brèche pour une icône. Apprends-moi à rester à la brèche pour une icône. Apprends-moi à être un intercesseur pour une icône. Apprends-moi à savoir, Seigneur, me tenir à la brèche pour une icône. Apprends-moi à être, Seigneur, un moyen d'amour pour une icône.
Non, nous ne voulons pas regarder nos pierres se faire cribler comme du froment. Oh non, nous ne voulons pas regarder nos Samsons se faire détruire par les Philistins. Oh non, nous ne voulons pas regarder nos Jacques se faire tuer par épée, par Hérode. Non, nous ne voulons pas observer toutes ces choses. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que nos icônes bénéficient de nos prières, bénéficient de notre amour, bénéficient de notre patience, bénéficient de notre protection. Et s'il faudrait mettre nos genoux à terre pour prier pour eux, nous le ferons. S'il faudrait avoir des jours pour jeûner pour eux, nous les ferons. S'il faudrait lever nos voix en prière pour eux, nous le ferons. Mais Seigneur, nous ne voulons plus laisser nos icônes se perdre. Nous ne voulons plus laisser nos icônes se sentir seuls. Nous ne voulons plus laisser nos icônes sombrer dans l'obscurité. Nous ne voulons plus laisser nos icônes être enterrées par la pression de la vie. Nous ne voulons plus laisser nos icônes être seules par les chantiers par lesquels la destinée leur conduit. Seigneur, nous voulons, Père éternel, ne serait-ce qu'envoyer nos prières. Nous voulons, Seigneur, ne serait-ce que citer leur nom en prière. Nous voulons, Seigneur, ne serait-ce que nous souvenir d'eux en prière. Nous ne voulons pas lâcher nos icônes seules. Malebra saka parada shaka paradeska frata paka paranamai shakapaya. Élève ici, Seigneur, des esprits d'intercesseurs. Élève ici, Seigneur, dans le cœur de plusieurs, des mentalités et d'esprits qui savent aimer, des mentalités et d'esprits qui savent être patients, des mentalités et d'esprits qui savent protéger. Mebra sakara devela asha paramaya sateya. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, tes serviteurs monteront. Oui, tes icônes monteront. Oui, tes icônes s'élèveront. Oui, tes icônes seront protégées. Oui, tes icônes seront mises à part. Oui, tes icônes seront épargnées. Oui, tes icônes seront gardées. Ils seront sauvés, gardés. Ils seront restaurés, rafraîchis. Tes icônes relèveront la tête. Oui, tes icônes seront mis hors de tout état de danger. Oui, tes icônes seront assistées. Oui, tes icônes seront renouvelées. Oui, tes icônes auront de l'éclat sur eux dans le nom de Jésus. Oh, nous ne voulons plus perdre nos jeunes, nous ne voulons plus perdre nos papas, nous ne voulons pas perdre nos mamans, nous ne voulons pas perdre, Seigneur, ces icônes que tu as placées autour de nous, que ces icônes montent, que ces icônes brillent, que ces icônes soient gardées, que l'ennemi ne leur crible point, que l'ennemi ne leur crible point, que l'ennemi ne leur détruit point, que l'ennemi ne leur détruit point, que l'ennemi n'ait pas même mise sur eux, dans le nom de Jésus. Lebraya kashara bale savrada pakade shata. Elibra farne lavrasa kaparadadia shaka. Marate kaya shata. Ce jeune homme qui se démarque, cette jeune dame qui se démarque. Seigneur, que ta main soit sur eux, que ta main repose sur elle, que ta main repose sur lui, que ta main soit sur eux, Seigneur. Oh, alléluia. Levraya shaible fabre karadabla shaka paranamaya shata. Pendant qu'on leur cherchera, Seigneur, qu'on ne leur voie pas, qu'on ne leur saisisse pas, qu'on ne leur détruise pas, qu'aucun d'eux ne soit détruit, que rien d'eux ne soit détruit, que rien d'eux ne soit ramené au néant, que rien d'eux ne soit ramené à la poussière, qu'ils soient ni vus ni connus, que l'ennemi soit frappé d'aveuglement face à leur radar, que leur radar soit frappé d'aveuglement et qu'ils soient ni vus ni connus, que nos icônes soient protégées par le sang de l'agneau. Qu'ils soient ni vus ni connus, Seigneur. Fais-leur passer par des sentiers que l'ennemi ne sait voir. Fais-leur passer par des voies que l'ennemi ne sait voir. Fais-leur passer par des voies que l'ennemi ne sait s'apercevoir. Fais-leur passer, Seigneur, par des chemins que l'ennemi ne peut saisir dans le lendemain. Oh, rêve, la pracléa, chame la barre de Kiamando Salea. Oh, alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends action de grâce. Merci pour ce moment. Merci pour toutes ces icônes qui sont connectées ici. Merci Seigneur, parce que toute cette prière leur concerne.
garde-leur. Tant d'amour dans leur vie, tant de patience dans leur vie, tant de protection dans leur vie. Et je prie aussi que eux aussi arrivent à supporter ceux qui sont icônes pour eux. Qu'ils arrivent à transporter la prière, qu'ils arrivent à transporter l'amour, qu'ils arrivent à transporter la patience. Et pourquoi pas la protection quand il est faut et quand ils le peuvent pour leurs icônes. Que ta parole cesse de devenir parole, mais qu'elle prenne chair au-dedans de nous. C'est avec action de grâce aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Alors, c'était ici, jeudi, invoquez-moi. Je suis Roméo Joël Gou et grand est ma joie d'être ici avec tout un chacun d'entre vous. C'est pour moi un plaisir d'avoir eu ces moments avec vous. Je ne saurais pas finir sans pour autant rendre grâce à Dieu pour sa fidélité au milieu de nous. Nous sommes l'église Blueprint Church. Nous nous réunissons chaque jeudi de 18h30 à 20h30 sur ces plateformes ici. Sentez-vous libre de vous abonner et vous aurez d'autres amples enseignements sur cette plateforme. Et nous sommes dimanche en présentiel, en personne dans les bâtiments, ici à Cincinnati, Ohio, Hicks 1072, Hicks Boulevard, Fairfield, Ohio, 45014. Et là, vous saurez sur la bonne adresse pour venir fellowshipper avec nous, koinonia avec nous, communier avec nous le dimanche en présentiel à partir de 13h30. Nous commençons de 13h30 à 15h30. Vous avez été béni par la parole aujourd'hui. Vous voulez soutenir ces ministères par une action de grâce, par une offrande volontaire et que sais-je encore. Sentez-vous libre de le faire par le canal, les différentes voies, que ce soit par Cash App, Zelle ou PayPal. Pour Cash App, nous sommes le signe du dollar, Blueprint Church Cincy. Et pour PayPal et Zelle, nous sommes blueprintchurchcincy@gmail.com. Toutes ces informations se trouvent sur la description, sous les bas de l'écran. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y et vous pouvez là voir toutes les informations. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grande est ma joie d'avoir eu ces moments avec tout un chacun d'entre vous. Merci, 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 merci. Et surtout, prenez le temps de partager ces moments avec plus d'une personne afin que quelqu'un là-bas arrive à être béni par ces instants. Alors famille, de mon côté, je n'ai plus rien d'autre à vous dire, si ce n'est qu'à vous dire que I love you family beyond words and I'm looking forward. J'ai hâte d'avoir notre moment d'enseignement et de prière avec nous la semaine prochaine sur la même page, à la même heure, et je pense que le même Dieu fera des nouvelles choses pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye for now.